Amis, bonsoir. C'est la quatrième intervention de la journée et le moment de fête, c'est-à-dire celui de la remise du prix de la CST et du nouveau prix de la CST que nous remettrons pendant quelques années, celui qui concerne la jeune technicienne du cinéma français, c'est-à-dire une jeune fille de moins de 30 ans ayant travaillé comme chef de poste sur un film en compétition dans une des compétitions du Festival de Cannes. Donc le premier prix, qui est le prix de la CST, qui récompense le meilleur artiste technicien d'un film en compétition pendant le Festival de Cannes, est remis par la CST et par notre partenaire audience, Monsieur Oliven, qui est à côté de nous, qui peut enlever son masque, hein, parce que j'ai eu du mal à le reconnaître avec son masque. Voilà. Qui, audience, est un peu un partenaire de la CST depuis presque 10 ans sur le prix de la CST. Il nous aide à pouvoir avoir des jurys de l'extérieur en nous permettant de les loger. Et d'ailleurs, j'en appelle deux, Lucien Jean-Baptiste, voilà, qui est ici, et, et Jeanne. Voilà. Donc, ils sont 6 normalement. Cette année, il n'y en a que 2 présents là. Vous savez, on essaye de le rendre le plus éclectique possible. Ils ont beaucoup de travail parce que l'air de rien, ils voient entre 22 et 24 films par festival, ce qui n'est pas toujours facile. Et ils doivent échanger entre eux et décider de quelle est la meilleure contribution artistique réalisée par un technicien sur un long métrage qui, généralement, les longs métrages à Cannes, ils ont été choisis généralement parce qu'ils sont bons. On peut les trouver parfois ennuyeux, mais en tout cas, c'est la plupart du temps des bons films qui ont été très bien faits. Donc leur tâche n'est pas facile. A contrario, eux, ils n'ont pas eu malheureusement ça sera la deuxième partie de la remise des prix, beaucoup de choix enfin, féminins à faire. Donc, cette année, le gagnant est le chef opérateur du film La fièvre de Petrov, qui est ici, qui s'appelle Vladislav Opelians, et qui va nous rejoindre. Il ne parle pas français, mais il a une traductrice fort brillante, qui est Madame Viviane Kaelkov, à côté de lui. Voilà. Donc, А, Я скажу по-русски. Я скажу по-русски. Je vais parler russe, bien sûr. И первое слово, которое я хочу сказать, Et la première и chose que je vais единственное, vous которое dire, скажу на французском, et la seule chose que je sais dire en français, это merci. c'est merci. А, Я хочу сказать большое спасибо членам жюри. Je veux dire merci au jury, bien sûr, Я хочу большое спасибо сказать, что вообще существует такая премия. et aussi je voudrais dire un grand merci au fait qu'il existe un prix tel que celui-ci, Потому что это очень-очень важно, parce что que она c'est есть. un prix très très important pour nous. А, Большое спасибо хочу сказать своему режиссеру Кириллу Серебреннику Et je veux dire un grand merci à mon metteur en scène, Kirill за Serebrennikov, возможность делать это, qui m'a donné la possibilité de экспериментировать, faire ce film экспериментировать. et surtout d'expérimenter. Большое спасибо за его сумасшедшие идеи, Remercier aussi toutes ces idées complètement folles которые очень-очень сложно делать технически и творчески. qui sont très difficiles à transmettre, à transposer en cinéma. И большое спасибо продюсерам этого фильма и хайп-фильму, Et je voudrais remercier aussi le producteur de ce у film которых есть смелость сделать такие qui a фильмы. eu l'audace de faire ce film. И, конечно, большое спасибо моей Маше, Et которая merci, была un grand merci à моей Masha, жене, которая ma была femme, в этот момент qui a моим été, вдохновением. qui a été mon inspiration pendant toute cette période. Много слов очень хочется говорить, когда получаешь такую премию. Quand on reçoit un prix comme celui-ci, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait dire, Насколько это значит и насколько это важно для combien меня. c'est important, combien c'est significatif. Потому что я считаю, что для оператора это одна из самых топовых премий. Parce que pour un opérateur, c'est l'un des prix les plus importants qui existent. Да. Так что большое спасибо. Et encore une fois, merci. cher ami,
Je vous laisse Vous voulez reprendre la parole. Est-ce que vous voulez peut-être donner la parole au jury d'abord? Aux dames, alors. Parce que moi, j'ai un truc un peu plus institutionnel. Je pense que là, on est Non, vraiment sur essayons le la sujet de la récompense et du talent. Ouais, je pense que c'est mieux dans ce Non, sens-là. rapidement, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche? On m'entend? On m'entend? Ah, formidable. Non, donc bravo évidemment à Vadislas pour le travail. Je ne sais pas si des gens ont vu le film dans la salle. Voilà, donc c'est parfait. Vous n'avez rien vu, vous allez découvrir quelque chose d'assez exceptionnel qu'on n'a pas l'habitude de voir en France et dans le cinéma mondial. Juste un petit mot par rapport au jury. On a été vraiment très heureux. Moi, c'était la première fois que je voyais autant de films. On a vu une vingtaine de films à Cannes. Et ce qui était très difficile, en fait, c'est que normalement, nous, les techniciens, on ne doit pas nous voir. On regarde une œuvre et on doit être uniquement dans la sensation. Donc, c'était très difficile de se dire à quel moment le mouvement de caméra, la lumière au fond, etc. Et vraiment, au-delà de la technique, c'est vraiment le travail de Václav à toucher nos cœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de toucher notre regard, c'est vraiment parce que si on s'arrête à la technique, on peut pas. Il est très difficile d'apprécier une œuvre. Mais il a réussi à faire ça, à toucher nos cœurs par son travail, par sa lumière, par ses cadres. Et vous allez voir, c'est un truc de fou. J'ai réalisé 5 films. J'aimerais échanger mes 5 films contre quelques plans qu'il y a dans ce film. Non, c'est vrai, je blague pas. Je blague pas. Je blague pas. Non, c'est sincère. Je gagne pas d'argent, donc je peux être sincère. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, au départ, quand on m'a parlé de ce prix, la CST, super. Et j'ai dit, mais c'est pas Cannes, le grand truc, machin, avec les Américains. Bon. Et finalement, je tiens à remercier Baptiste Hellman, tout le monde, les patrons de la CST, j'ai oublié tous les noms. Merci de m'avoir fait participer à ce jury. Yeah, Denzel Washington is my name. Yeah. J'ai mon jet qui m'attend. Et non, vraiment, merci beaucoup parce que c'était une expérience formidable. Donc, si on vous appelle l'année prochaine pour participer au jury, foncez, allez-y. Voilà, c'est une expérience formidable. Ok, ça va vous permettre de découvrir des talents. Donc, merci beaucoup, merci au jury et spasiba, c'est ça, hein? Yati Beloubliou. Allez, voilà. Alors, c'est difficile d'être aussi éloquente après ça. Mais je sors tout juste de Louis Lumière, donc avoir fait partie de ce jury, c'était une super expérience aussi. Merci beaucoup à la CST, à tous ses membres, et puis merci à Vladislav pour son merveilleux travail à l'image, qui m'inspire beaucoup et qui inspirera probablement une grande génération de chefs opérateurs. Bon, c'est le moment un peu plus institutionnel et je suis content qu'on l'ait fait dans ce sens-là. C'est un lieu où je venais parce que j'ai habité pas loin et ce cinéma est magnifique, il a été refait. J'étais absolument stupéfait, j'avais des souvenirs d'un endroit assez cracra et du coup, vraiment, je trouve ça très chouette. L'autre chose que je voulais vous dire un peu plus perso, c'est que je viens d'une famille où il y a des gens qui travaillaient dans le cinéma et j'avais un beau-père, notamment quand j'étais petit, qui réalisait des films. Ma peau, vous allez traduire tout un tas de choses. Je me mets à je vous plains. Et donc, j'ai entendu le mot CST depuis tout petit parce qu'il y avait une communauté de gens de cinéma. C'était un réal, c'était du cinéma très indépendant, vraiment pas commercial. Et donc, il y avait toute une communauté autour. C'était une petite famille autour de mon beau-père et dont certains étaient très impliqués dans les travaux de la CST à l'époque. Donc, c'est un mot. Et c'est une chose dont j'entends parler depuis vraiment que je suis tout petit. Donc je suis assez heureux aujourd'hui d'être au contact avec la CST en tant que responsable d'audience. Bon, d'abord, nous quand on donne des sous à des opérations, c'est pas seulement parce qu'on distribue, c'est parce qu'il y a du sens. Et le sens que ce soutien a pour le groupe audience. Le groupe audience, il est l'émanation des professionnels. Que ce soit, vous savez, il y a deux grandes choses qui se passent chez Audience. Il y a des filières, il y a des professions, donc plutôt des
ce qu'on appelle des branches professionnelles. Et puis, donc là, ce sont par exemple, le cinéma, la musique, le théâtre. Et puis, il y a deux catégories importantes pour nous, qui sont des catégories différentes, qui sont vraiment des professionnels et non plus des entités ou des entreprises. Ce sont les intermittents du spectacle, les artistes et techniciens intermittents du spectacle et les journalistes rémunérés à la pige, parce que ce sont deux catégories de professionnels qui ont la particularité d'avoir sur le plan de la protection sociale, une précarité du fait qu'il y a des périodes d'activité, d'autres périodes qui n'ont pas d'activité. Donc, Audience est chargée d'essayer de réparer, du point de vue de la protection sociale, cette précarité en assurant une continuité de la protection sociale grâce à des mécanismes très techniques, assez sioux à piloter et qui sont fondés sur des systèmes de cotisation. Je ne vais pas vous faire un cours sur le régime de protection sociale des intermittents du spectacle, mais sachez simplement quand même au passage qu'il est très innovant depuis des années, qu'il a été mis en place par les partenaires sociaux chez Audience, qu'il est très technique et qu'il devrait inspirer, je trouve, des tas d'autres univers aujourd'hui qui se développent de plus en plus avec du travail indépendant. Il n'y a pas que les travailleurs des plateformes qui sont très mal traités, il y a aussi un travail indépendant de gens très qualifiés qui se développent et ils auront les mêmes sujets de protection sociale, ils les ont déjà. D'ailleurs, il y a eu encore un coup au Sénat, à l'Assemblée, des échanges d'amendements et des trucs. Bon, okay. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc du coup, pour nous, être aux côtés de la CST qui fait un travail de fond, et donc moi je sais depuis tant d'années, parce que je ne sais pas de quand date la CST. 1944. Voilà. Donc déjà, moi j'en entends parler quand j'ai 8 ans, j'en ai 54. Et donc, si vous voulez, Audience est le fruit de rassemblements d'institutions qui sont très anciennes aussi, mais la CST, c'est quand même du lourd, du solide. Oui, donc on est assez content et humble par rapport au travail qui est fait par la CST en général. Ensuite, Audience, c'est aussi une entreprise qui permet de consolider un certain nombre de données de l'ordre du social. On n'a pas toutes les datas de la Terre, mais on est la meilleure source de données sur les sujets sociaux, les questions d'emploi, et du coup, au passage, aussi les questions de parité, les questions de rémunération. Donc ça, c'est une source importante qui est mise à la disposition de la communauté professionnelle, de la culture et des médias en particulier. Donc j'ai quelques éléments à vous donner. Bon, on voit un impact de la crise de la Covid sur le nombre de techniciens du cinéma intermittents dans le champ de la production cinématographique. Donc en 2020, on en dénombrait 19 800 selon les critères qui sont les nôtres. C'est un peu moins qu'en 2019, hélas, puisqu'ils étaient 22 300 en 2019. Donc il y a eu un impact de la crise de la Covid. En ce moment, on sait qu'il y a une reprise forte dans le secteur, dans tout un tas de secteurs. Sachez, et je voudrais le dire, les intermittents sont ceux qui ont le plus souffert de la crise de la Covid. Voilà. Parce que eux, pour le coup, quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. La reprise n'a pas touché tous les secteurs et donc la variable d'ajustement d'une activité, elle est assez naturellement celle du recours à l'intermittence. Donc nous, on s'est battu, on a mis en place des tas de choses. Je ne vais pas vous faire l'article sur tout ce qui a été mis en place par Audience, mais on a bénéficié aussi de fonds très importants du ministère de la Culture, le FUSAT. C'est 15 millions d'euros qui ont été distribués en près de 2 ans à tout un tas d'intermittents. C'est l'avancement du paiement des congés spectacles. Bref, Audience c'est vraiment mobilisé. Mais bon, voilà, il faut le constater. On continue à discuter avec les pouvoirs publics d'aide qu'on pourrait recevoir pour continuer à aider les intermittents du spectacle dans les conséquences qui se poursuivent de cette crise qui n'est pas tout à fait terminée pour un certain nombre d'entre eux. Je voulais dire un petit mot D'abord, on est ravis de voir qu'il y a un prix de la technicienne. Donc ça, c'est une super initiative dont j'ai découvert qui était l'autrice de cette initiative au départ tout à l'heure et qui va vous dire quelques mots dans la remise du prix en question avec des éléments statistiques et qui peuvent, parce qu'ils sont très précis sur un certain nombre de critères qui ont été choisis, contredire ce que je vais vous dire, même si ce que je vais vous dire, c'est pas non plus encore un aboutissement et quelque chose qui peut nous donner une entière satisfaction. Mais il y a une progression
du nombre de techniciennes donc, dans l'univers de la production cinématographique. En 2018, d'après les datas d'audience, il y avait 38% de femmes. Et donc en 2000, sur les 9 premiers mois de 2021, c'est 40%. Ça progresse. 40% sur l'ensemble du périmètre, c'est déjà pas mal, mais justement, vous verrez tout à l'heure que ce n'est pas toujours vrai selon les métiers eux-mêmes. Et il y a des métiers précisément à l'intérieur de cette catégorie un peu globale et peut-être pas assez fine ou granulaire, qui sont très mal encore représentés ou servis par des femmes. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, et je voulais donc je voudrais bon, j'en profite pour féliciter la lauréate du prix de la technicienne, féliciter le lauréat et lui remettre, alors je ne sais pas ce que c'est que Pétrus, ça fabrique quel genre de belles choses Pétrus? Je ne connais pas. Ah d'accord, parce que le nom... Bon, donc c'est bien des belles choses. On va quand même faire venir Pétrus. J'ai cru à un moment que ça pouvait être une bouteille de pinard, mais en fait, il n'y a pas de ZSE. Non, pas du tout, ne me décevez pas. Au contraire, un beau foulard. Donc, je remets au lauréat son foulard Pétrus. C'est un foulard Pétrus. Alors, on en a beaucoup parlé avec l'équipe de la CST et Baptiste Hellman. C'est pour nous qui sommes des artisans, on crée, on dessine, et en particulier, alors on est dans le vignoble de Bordeaux, on s'appelle Pétrus, parce que Pétrus, ça vient de pierre en latin, puisqu'on est au Château Mauriac, un lieu qui est synonyme d'art et de littérature pour toujours, donc qui nous inspire tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a cette proximité avec le monde de l'art, les artistes et les artisans. Et donc c'est pour cette raison qu'on aime particulièrement la CST, les techniciens, les artisans, parce que ça nous rappelle à quel point le geste est important. Donc c'est juste un petit clin d'œil, mais c'est quelque chose qui est très fort pour nous, et on est très heureux d'être associés à ce prix. Merci. C'est joliment dit. Bravo, spasiba. Voilà. Alors, moi, je voudrais rajouter une petite chose, c'est que le prix revient cette année à un chef opérateur, après avoir été remis pendant 3 ans à une directrice artistique, donc pour le coup, mais étrangère à chaque fois, et plutôt asiatique. Mais il faut savoir que la CST, pour ceux qui l'auraient oublié, a été dirigée par un des grands chefs opérateurs français pendant plus de 15 ans, qui est Pierre-William Glen, qui est dans cette salle. Et c'est lui qui a sauvé le prix, puisqu'il fut un temps, pendant au moins 2 ans, le Festival de Cannes ne désirait plus le recevoir. Et c'est grâce à Pierre-William Glen qu'il existe encore. Donc, il a pris un autre nom. En tout cas, on peut le saluer parce qu'on lui doit tous beaucoup. Et sans lui, ça ne serait plus qu'un souvenir. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Claudine Nougaret, productrice, ingénieure du son historique, on va dire, et réalisatrice. Et donc, qui a eu l'idée l'année dernière de créer un prix de la jeune technicienne. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça concerne une jeune fille chef de poste dans un film français présenté dans une des compétitions du Festival de Cannes, ce que Thierry Frémaux a accepté presque avec enthousiasme. Je crois je vais commencer par le texte de Thierry. Oui, parce que Thierry ne peut pas être avec nous. Thierry Frémaux, qui soutient l'initiative, je ne sais pas si ça marche, ouais, qui soutient l'initiative du prix et qui nous a adressé un petit texte, un texte, ouais, que je vais vous lire. Donc, c'est Thierry qui parle. Chers amis, entre la CST et le Festival de Cannes, il y a d'abord une longue et belle tradition de collaboration et d'amitié. Normal, les films, ce sont les artistes, mais les films, ce sont aussi des techniciennes et des techniciens qui sont tous des artistes, d'ailleurs, et ô combien. Il est toujours important de dire ce qui fait l'existence et la grandeur du cinéma, l'art et l'industrie. Et l'art et l'industrie, ce soir, c'est Cannes et la CST. Voilà. C'est pourquoi nous sommes heureux au festival d'être associés à cette cérémonie. La remise de prix, c'est notre spécialité et j'aurais bien aimé être là. Et spécialement pour celui attribué à la jeune technicienne du cinéma,
un prix qu'ont voulu Claudine Nougaret et Angelo Cossimano. Oui. Donc je vous présente Angelo Cossimano, président de la CST. Angelo Cossimano, et qui ouvre un avenir prometteur, qui dit la place grandissante que prendront les techniciennes du cinéma dans les années qui viennent. On évoque souvent la question des réalisatrices, n'oublions pas les techniciennes. En 2021, la trajectoire d'Armance Durix. Tu veux pas nous rejoindre, Armance, s'il te plaît? Merci. Donc je continue, Thierry Frémaux parle. En 2021, la trajectoire d'Armance Durix a croisé celle du festival. Le film de Noémie Merlan, dont elle a assuré la prise de son, figurait en sélection officielle en juillet dernier. Yubita, mon amour, est un road movie qui regarde vers l'est de l'Europe, qui évoque les amours naissants, le croisement des regards et le mélange des peuples. Tu confirmes? Oui. Il fallait filmer tout ça et Noémie l'a fait magnifiquement avec Evgenia Alexandrova qui est ici présente. Dont c'était aussi le premier long métrage. Il fallait aussi l'enregistrer, saisir les murmures et les bruits, les silences et les cris, attraper ces sons, les enregistrer, les mixer, les restituer. Et ça, c'était aussi Armance Durix. On va féliciter ce soir Armance, lui remettre ce premier prix pour une jeune technicienne. On va aussi lui souhaiter bon vent, sûr que nous sommes, que sa génération écrira les belles pages à venir du cinéma français. Thierry Frémaux. Maintenant, c'est Claudine Nougaret qui parle. Donc, on a eu l'idée, pendant nos réunions Zoom de confinement, de honorer les jeunes femmes techniciennes en partant du principe que les jeunes femmes de moins de 35 ans disparaissaient entre 33 et 35 ans. Parce qu'elles n'étaient pas reconnues, parce qu'elles faisaient des enfants et parce qu'elles n'étaient pas forcément assez valorisées pour pouvoir continuer leur carrière. Donc c'est volontairement qu'on a décidé qu'on allait attribuer ce prix à des jeunes femmes de 35 ans pour les mettre en avant. Donc c'est un but de viser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et c'est très très volontaire et on espère qu'un jour on n'aura plus à le faire. Alors je vais vous donner juste quelques petits chiffres qui concerne la sélection officielle du Festival de Cannes de 2021. Il y avait 32 films en sélection officielle et il y avait 45% de réalisatrices, qui est un des meilleurs chiffres qu'il n'y a jamais eu. Il y avait 43% de femmes chefs déco et plus de 50% de chefs monteuses. Alors au costume, il y avait 100% de femmes. À l'image, il n'y avait que 13% de femmes et au son, 9%. 9%, ça représente 3 personnes. Donc, voilà, vous en avez un exemple ici. C'est très, très peu de personnes à l'image et au son. Et donc, les chiffres concernent l'ensemble des techniciennes. La majeure partie des femmes avaient plus de 50 ans, chez les monteuses, chez les chefs-op, etc. Et donc, les jeunes femmes techniciennes, à ma grande surprise, parce que je pensais qu'il y en avait plus, et j'espère que l'année prochaine, on en aura plus. Ce qui a été difficile, c'est que les productions ne communiquent pas sur les techniciens. Et c'était à la pêche aux informations. Et comme leur principal objectif est de mettre en avant les réalisateurs et les comédiens, on avait beaucoup de difficultés à trouver qui faisait quoi. Mais on y est arrivé, on a trouvé Evgenia, Armance et Marie Amiguet qui n'est pas là. Donc en fait, on n'avait plus que 2 films avec des jeunes femmes de moins de 35 ans. Voilà. Donc bravo, moi je suis très très fière de... Alors, bon, je crois qu'il y a un petit peu... Voilà, c'est pas par hasard que tu es ingénieur du son. C'est vrai que moi j'ai été à moins de 35 ans avec un film en compétition à Cannes et je pensais qu'il y en avait plus. Mais tu es là et félicitations et bon vent, comme disait Thierry. Ah oui, c'est moi qui remets le prix, oui.
Ah oui, alors donc le prix, l'idée, on va essayer de le perpétuer chaque année, c'est d'associer un photographe. Donc j'ai la chance de bien connaître Raymond Depardon. Et donc Raymond nous a fait le plaisir de nous offrir une photo d'un cinéma de la série La France. Et l'encadreur Circade a aussi offert le cadre parce il est papa d'une jeune fille technicienne. Il a dit, moi aussi, je veux vous aider. Et donc, on espère que chaque année, on aura un photographe qui pourra couronner une jeune femme technicienne du Festival de Cannes. Je te le lance pas. C'est à toi, c'est à moi. La classe, hein. Photo de Raymond Depardon. Comme prix, franchement, je reste une jeune technicienne. Ah bah oui, ça peut créer des vocations. La classe. Est-ce que je la félicite aussi, du coup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai le plaisir de diriger l'AFDAS, qui est un peu l'institution qui structure l'offre de formation. Et quand je vous vois toutes les deux, j'ai l'impression d'être, en étant au milieu, une espèce de passerelle, de passeur entre les générations. S'il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est peut-être parce qu'on n'en forme peut-être pas assez. Et donc, nous, on a monté des tas de programmes en faveur de cette égalité. Si vous le permettez, parce que je ne ferai pas de long discours, je vous promets, mais juste, comme c'est une journée un peu particulière, parce que vous savez que c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Nous, en plus, ça correspond à un moment incroyable qui est le lancement d'un gigantesque programme de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste dans le champ de la culture et dans les autres champs. Et à partir du 6 décembre, va se lancer une grande opération. Bien sûr qu'il ne faut pas mélanger la question de l'égalité avec la question des violences, ça n'a rien à voir. C'est juste que, puisque j'avais le micro, je pense que c'est important de vous dire que ça existe et que ce programme va, j'espère, rencontrer son public, parce que c'est un moment pour nous très important pour infléchir les choses. Et c'est pour ça que je pensais à ça quand je évoquais l'idée de passer. Moi, la formation, c'est pas une fin, c'est un moyen. Et le moyen aujourd'hui, c'est d'essayer de faire que vous duriez, parce que vous avez un début de carrière magnifique. Je trouve que l'idée de recevoir un prix à votre âge, c'est formidable. Pensez que pour durer, n'hésitez jamais à vous former aussi, parce qu'à un moment donné, on se retrouve borduré sans avoir fait gaffe, et on se retrouve au pied du mur, bien trop tard. Et voilà, nous en tout cas, sachez qu'on existe, que vous avez des droits. Frédéric Oliven le rappelait. Nos champs se sont structurés pour vous fabriquer ces droits. Je ne vous raconte pas la jalousie. Et pendant cette crise du Covid, ça a été encore plus flagrant, la jalousie des autres secteurs qui disent mais comment c'est possible qu'eux soient organisés comme ça et pas nous. Il se trouve qu'à l'AFDAS, on gère la culture et on gère le sport. Typiquement, ils étaient totalement démunis dans le sport. Et du coup, ils sont en train d'inventer des choses pour protéger, par exemple, les sportifs de haut niveau, en se disant, on va faire comme pour les intermittents. Pour une fois qu'on dit qu'on va faire comme les intermittents et qu'on ne va pas dire qu'est-ce qui nous agace avec leur singularité. Voilà, moi, je trouve qu'aujourd'hui, vous avez de la chance d'être protégés. Il faut que vous profitiez de ça pour rester protégé longtemps. Moi, je vous souhaite une très, très belle carrière. J'ai adoré quand vous êtes venu me voir, quand Baptiste est venu me voir, enfin, il est venu voir Jacobert, qui n'est pas là, qui s'excuse. Il est venu me voir en disant, est-ce que tu ne veux pas être partenaire de ce prix-là? Moi, il y avait deux mots, il y avait jeune et technicienne. Jeune, pour moi, c'est très important, puisque la formation, elle commence jeune, et technicienne, parce que nous sommes les promoteurs du beau geste. Et manifestement, vous en avez commis un très, très joli. Le foulard Pétrus. Oh là là, tu vas être chargé. C'est moi qui le prends. Voilà, Merci. Le foulard Pétrus. Eh ben, écoutez, c'est beaucoup d'émotions, mais on va laisser la parole à Armance parce qu'il faut quand même qu'elle parle un peu, même si elle est timide. Oui, j'ai pas l'habitude de parler dans mon micro. C'est pas le tien. Non, c'est vrai. C'est rarement les miens. Déjà, merci beaucoup Claudine pour la création de ce prix. Angelo, merci aussi à la CST et à tous les membres du jury. Ah, vous étiez que deux. Ok, bah merci à vous deux en tout cas.
C'est un prix qui me va droit au cœur. Je me sens assez troublée d'avoir reçu ce prix. Je ne m'y attendais pas. Merci. Donc, comme tu as dit, avec moi, il y avait Evgenia et Marie Amiguet qui étaient sélectionnées. Nous étions que 3. Donc, Evgenia qui est là ici. Ouais. Qui a travaillé avec moi sur le film de Noémie Merlan, qui a signé La Belle Image, qui sortira au mois de mars. Voilà. Donc voilà, je voulais aussi remercier Noémie Merlan, la réalisatrice du film, qui m'a fait confiance, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'a fait confiance quand elle m'a proposé de faire son film si jeune, et qui m'a donné une chance énorme de faire son premier long métrage, dans des conditions assez compliquées, mais qui rend un beau film maintenant. Et aussi merci à l'équipe du film, à la famille Covacci et aux comédiennes qui nous ont permis de faire un travail quand même assez incroyable en 13 jours. Encore merci Evgenia, parce qu'on était une équipe esthétique, on était 2 dans l'équipe pour faire ce film, alors voilà, avec une assistante en Roumanie qui nous a bien aidés, mais voilà, on s'est bien serré les coudes. Et voilà, moi c'est un prix qui vraiment me touche beaucoup. Merci Raymond pour la photo aussi. Merci beaucoup. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Merci. C'est beaucoup déjà. Mais maintenant, vous allez pouvoir découvrir le film La fièvre de Petrov. Et je vais clore donc, et les rencontres et la remise de ces prix. En vous remerciant tous, en remerciant nos partenaires. Vladislav d'avoir fait autant de kilomètres et d'avoir réussi à rentrer en France par la petite porte, et Armand pour être là aussi, et je sais que beaucoup des gens qui ont été au jury ou qui font partie de la CST auraient aimé être là ce soir, mais il se trouve qu'il y en a qui ont du travail, ce qui d'habitude n'est pas toujours le cas, et on est plutôt content pour eux, et on vous dit à l'année prochaine. Voilà. Donc, merci.